Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une nouvelle série de tutos consacrés à l'utilisation et l'installation d'un système Linux basé sur une distribution Ubuntu. Tout ça parce que vous avez été nombreux à suivre mes tutos consacrés à GIMP, donc je vous en remercie. Et sachez qu'il y a une session 2 de GIMP qui est en train d'être réalisée et mise en place. L'ensemble des tutos sont maintenant accessibles par l'intermédiaire de mon site web à l'adresse monsieurnicolas.com/trofastoche/. Voilà, donc là vous aurez accès aux tutos GIMP et aux tutos Linux et autres tutos qui vont venir sur des autres logiciels spécialisés. Voilà, donc pourquoi Linux Ubuntu? Tout simplement parce que c'est un système qui est, je vais dire, très simple à utiliser une fois qu'il est installé. Donc le but de ces tutos, ça va être de vous montrer comment faire pour installer ce système sur votre ordinateur, que ce soit en parallèle de votre système Windows ou pas. Donc soit vous garderez Windows sur une partie de votre ordinateur ou pas. Et puis, dans la mesure où le système ne fonctionnerait pas sur votre ordinateur pour des questions de problèmes matériels, malheureusement, je ne vous expliquerai pas du moins dans cette série de tutos, comment faire pour faire que ça fonctionne si vous avez un problème de compatibilité matérielle, hein. Le but étant de faire une série facile d'accès, vous permettant de découvrir le système Linux, donc en croisant les doigts pour que vous ayez la chance que votre système soit reconnu d'office. En sachant que si vous avez une carte graphique de type Nvidia, ou bien un chipset graphique Intel de type Intel 950, euh, vous avez toutes les chances pour que la gestion 3D de l'affichage s'active, enfin soit très très facile à activer. Également, si vous avez un matériel qui n'est pas tout neuf, vous avez également de fortes chances pour que tout soit reconnu d'office. Voilà, mais le but ce sera quand même d'essayer, donc en gravant un CD euh, qui contient le système Linux. Et donc en démarrant l'ordinateur sur ce CD-là, vous pourrez vérifier si vous pouvez installer dans de bonnes conditions ou pas le système. Pour vous donner un peu l'eau à la bouche, je vais vous présenter le système, euh, quelques éléments du système, je veux dire. Donc entre autres, bon, les bureaux 3D, hein, donc là, c'est Campus Fusion qui permet ça. Ça s'active facilement depuis la version 7.10 d'Ubuntu. Euh, ces bureaux 3D permettent donc d'avoir plusieurs affichages sur lesquels on peut dispatcher différentes applications ou différentes fenêtres. On peut facilement réorganiser ces fenêtres en utilisant la combinaison de touches exposées qui permet en fait de déplacer ces fenêtres sur l'un ou l'autre des bureaux, donc de réorganiser ces tâches, de double-cliquer sur un bureau pour le sélectionner, de voir l'ensemble de ces bureaux facilement. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre aspect important, c'est où se trouvent les programmes. Donc en fait, c'est très simple. On a un menu en haut du bureau qui est composé de trois boutons. Donc le premier bouton, application, qui permet d'afficher l'ensemble des logiciels installés sur l'ordinateur et donc qui sont classés par catégorie. Donc accessoires où on trouve par exemple la calculatrice, bureautique où on va trouver le traitement de texte Abbey Word ou bien OpenOffice ou numérique pour le tableur. Les logiciels de graphisme où l'on va retrouver en fait GIMP, l'éditeur d'images, Xara qui est un logiciel de dessin vectoriel, également Blender pour faire de la 3D. Les logiciels consacrés à Internet, donc là on va retrouver en fait Amul qui est en fait on va dire un petit équivalent d'Emule, les gestionnaires de logiciels FTP, Composer qui permet de créer des pages web, Firefox qui permet d'aller sur Internet, Skype pour utiliser la téléphonie IP, euh, pas IP, je dis des bêtises, la téléphonie SIP. Et puis, enfin, différentes choses, les jeux, catégories de jeux, donc là, il y a un petit peu ce qu'il faut. C'est pas aussi fourni que chez Windows, mais enfin, il y a déjà de quoi s'amuser. Les outils système où on a VirtualBox qui permet de faire tourner une machine virtualisée faisant fonctionner, par exemple, dans mon cas, un Windows. Et puis, différents logiciels de programmation, de son et vidéo. Également Wine qui permet d'émuler un système Windows mais sans l'installer, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'installer un Windows. Les applications Windows
compatible Wine, en fait, tourne sur l'ordinateur. Wine Wine fait croire à ces applications-là qu'elles sont sur un Windows alors qu'elles ne le sont pas. On a également le bouton qui permet d'ajouter ou supprimer des applications. Ça, c'est très pratique. Une fois qu'on est connecté sur Internet, ça va télécharger les différentes applications disponibles. Et celles qui sont installées sur la machine, eh bien, ont leur case cochée, comme ici par exemple Blender ou bien GIMP par exemple. Je sais pas où ce qu'il est passé. Ah ben, voilà, GIMP qui est ici. Voilà. Donc si on veut désinstaller les logiciels, il suffit de décocher ces cases-là ou bien de cocher les logiciels qu'on voudrait réinstaller. On a un moteur de recherche qui permet de chercher des applications nouvelles. Pardon. Donc par exemple, si je cherche après SuperTux, c'est un jeu, eh bien il va me lister. Ah bah oui, donc en fait, ils sont aussi classés par catégorie. Donc soit je choisis tout, soit je choisis par exemple les jeux parce que SuperTux c'est un jeu. Et donc là, je vais pouvoir cocher pardon, la case à cocher de SuperTux ou SuperTux-K par exemple. Et donc en cliquant sur le... alors j'ai une petite modification à faire. Parce que, voilà. En appuyant sur le bouton appliquer les changements, eh bien ça va m'installer SuperTux. Donc j'ai pas besoin de mettre un CD, j'ai pas besoin de télécharger quoi que ce soit sur Internet, sur des sites dont je ne connais pas la fiabilité. Là l'intérêt c'est qu'on a tout qui est listé dans ce moteur de recherche et puis classé dans ces catégories-là. Et ça permet donc d'installer les différents logiciels qui vont se charger de la compatibilité et de la fiabilité de l'ensemble du système. Donc on peut à loisir installer, désinstaller, réinstaller, redésinstaller, tout ce qu'on veut, sans se soucier de la stabilité du système ou différentes dépendances et tout ça. Linux Ubuntu se débrouille tout seul pour faire ça. Voilà, donc je vais annuler. Autre chose, l'onglet raccourci ici qui permet d'accéder à son dossier personnel, donc mes documents par exemple, si on était sur Windows, ça correspond à ça, au bureau, aux différents disques durs de l'ordinateur, se connecter à un réseau ou à une machine distante ou une machine qui serait sur le réseau si on a plusieurs ordinateurs connectés entre eux. On a également le dernier menu qui est le menu système qui permet donc de gérer les préférences où on a par exemple l'apparence, le style d'icône, de fenêtre, de choses comme ça qu'on peut régler ici. L'accès au bureau à distance de la machine pour prendre à contrôle une autre machine à distance, le gestionnaire d'énergie, de fenêtres, de résolution d'écran, enfin tout un tas de choses. Et l'onglet également administration qui permet lui de gérer par exemple les utilisateurs et groupes d'utilisateurs sur la machine. Également les dossiers partagés, par exemple quand on est sur un réseau pour partager certains dossiers, c'est ici qu'on vient pour activer ces paramètres. Voilà. Et puis donc on a également un bouton quitter qu'on retrouve ici qui permet donc en cliquant dessus eh bien d'éteindre ou de redémarrer la machine. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer au tuto suivant où on va en fait télécharger une distribution et la graver sur un CD. Voilà, à tout de suite.